Bonjour, bienvenue chez ICA News. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on va vous présenter les jeudis de ICA News. Et l'émission jeudi de ICA News, comme on a eu à le rappeler, il s'agit de façonner déjà un citoyen et ensuite essayer de voir comment articuler les trois dimensions, c'est-à-dire l'éducation, la formation, l'emploi, pour bâtir un bon citoyen, parce que c'est ce citoyen-là qui va jouer un rôle essentiel dans la société. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord vous rappeler les différentes missions, parce qu'on a eu à parler de ces missions-là la dernière fois, avant de conclure, parce qu'après avoir fait l'introduction, on avait fait les missions qui c'était concernant le domaine de l'éducation. J'avais évoqué qu'une société sans éducation est une société sans âme. Donc ce qui fait que c'est l'éducation qui est la base de tout, c'est ce que j'avais rappelé, et que dans cette éducation-là, il faut commencer par inscrire ce que j'appelle les 5 missions, et ce sont ces 5 missions-là qui vont façonner l'individu. Et ces missions-là, c'est les missions que toute famille responsable doit pleinement jouer pour façonner cet individu. Et ces missions-là, j'avais dit que c'est la mission nourricière, qui consiste à bien nourrir déjà le bébé dès sa naissance et bien choisir aussi sa nourriture. Et la mission protectrice de protéger donc l'enfant par rapport à son environnement social, son environnement de vie, protection physique, protection psychologique, protection contre tout danger, donc ça c'est la mission. Et la mission affective, c'est la mission où il faut penser à la création de liens, donc au loisir, pour que l'enfant bien évidemment prenne confiance en lui-même et qu'il développe la notion d'estime de soi. Et la mission transmettrice de valeurs, c'est la mission où on doit inscrire certaines valeurs chez l'enfant, lui transmettre des valeurs d'éthique, des valeurs, disons, dans notre jargon, si c'est le Wolof, de jom, ngor, de dignité. Donc voilà, donc ce sont ces valeurs-là qui doivent guider cet enfant-là ou bien cette personne. Et la mission instructive, c'est une mission où voilà, il faut instruire l'enfant, il faut, comme on est dans un monde de connaissance, rien ne se fait sans la connaissance, et donc les parents ont le droit ou bien le devoir même, je dirais, c'est une obligation d'inscrire leurs enfants à l'école, qu'ils puissent s'instruire, de lui donner donc en tout cas toute forme de connaissances, pour qu'ils puissent effectivement vivre en société. Et parce que ce sont ces valeurs-là, ces missions-là qui vont faire de lui un être social. Et parce que si ces missions-là sont en faillite, il risque de devenir un être asocial. Et si je parle d'être asocial, c'est-à-dire un être qui va, à travers ses actes, qui va exercer un rôle qui n'est pas en phase avec les besoins de la société, qui ne répond pas en tout cas aux aspirations de la société. Donc ce qui fait que ces missions-là sont fondamentales, sont essentielles pour réussir, pour réussir toute éducation,
pour bâtir un bon citoyen. Et c'est ce citoyen-là, il faut le rappeler, qui va jouer un rôle important dans cette société du point de vue du travail, hein, de l'économie, de la politique, des responsabilités en tout cas qu'il va assumer dans cette société. Donc il est appelé à jouer certaines responsabilités. Et au-delà de ça, il faut parler aussi des loisirs dans cette phase éducative pour que cet enfant soit équilibré, parce que les loisirs créent donc de l'équilibre chez l'enfant. Parce qu'un enfant, j'ai l'habitude de dire que les loisirs sont à l'esprit ce que la nourriture est au corps. Parce qu'un esprit dépourvu de loisirs, c'est un esprit vidé de sens. Donc, ce qui fait que ces loisirs-là sont essentiels pour son équilibre, parce que c'est sur ces loisirs qu'il va apprendre à l'enfant de s'échapper. Ce sont ces loisirs qui vont faire de sorte que cet enfant va s'échapper du monde des adultes pour effectivement se sentir plus ou moins libre, se sentir épanoui. Donc il n'est pas tout le temps régi dans un cadre où il est appelé à respecter des règles, des normes, sous le contrainte des adultes, parce que surtout parfois dans un espace, dans un foyer, ou dans une résidence où l'espace n'est pas assez n'est pas assez élargi, donc voilà, où tout est interdit. Donc ce sont des loisirs qui vont effectivement permettre à cet enfant-là de s'échapper de cet espace-là, de s'épanouir, de s'éclater, et ça crée donc l'équilibre donc chez l'enfant. Et aussi, il y a les temps, ce que j'appelle aussi les 3 temps essentiels qui vont contribuer à façonner aussi la personnalité de l'enfant. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la personnalité de base. La personnalité de base, c'est l'identité de l'enfant. C'est ce qui fait que cet enfant est ce qu'il est. Donc, ces 3 temps essentiels vont contribuer à cette socialisation. Et ces 3 temps-là, c'est le temps de sociabilité, consacré bien sûr aux loisirs, aux activités, parce que quand on parle d'éducation, quand on parle d'éduquer quelqu'un, de passer avec lui du temps, c'est effectivement de passer avec lui avec un temps appelé un temps de sociabilité. Après cela, il y a un temps parental domestique. Le temps parental domestique, c'est le temps où voilà, c'est la cuisine, c'est le ménage, voilà. Et il y a aussi un temps parental scolaire. Le temps parental scolaire, c'est le temps où on doit aider l'enfant, l'aide au devoir, comment dirais-je, lui donner des manuels de lecture, l'aider, l'orienter, l'accompagner. Donc tout ça c'est important. Donc ce sont ces 3 temps-là qui me paraissent importants pour contribuer, en tout cas, à façonner donc un citoyen. Donc non seulement il faut passer avec lui du temps, mais essayer de le surveiller, de l'éduquer, de telle sorte que donc on est dans cette relation de création de liens et aussi de sociabilité. Donc c'est cette dialectique-là qui va faire de lui, parce qu'il ne suffit pas que l'enfant soit à la maison avec les parents pour qu'on se dise voilà, il est là, on est en train de l'éduquer, mais non, c'est comment l'éduquer, comment répartir ce temps avec l'enfant, le temps de loisir, le temps au devoir, le temps
parental, domestique. Donc tout ça sont ces 3 temps-là qu'il faudrait effectivement essayer donc de combiner pour que cet enfant-là, avec ce qu'il va voir, il est en phase d'observation, et à partir de là, effectivement, on peut bâtir donc un bon citoyen. Parce que, comme on le dit, il faudrait un sacrifice énorme pour contribuer effectivement à l'évolution de la société. Comme le disait Sallust, qui disait que tout âme jaloux de s'élever au-dessus des autres créatures doit travailler de toutes ses forces pour ne pas laisser sa vie pencher comme le font les animaux que la nature a penché vers la terre. Donc là, il s'agit de façonner, d'éduquer un citoyen. Il n'est pas question qu'on le laisse comme ça, le nourrir, manger, en oubliant que c'est un être humain, et il lui faut effectivement ces 5 missions-là, qu'il faut qu'il bénéficie de ces 5 missions, des temps de loisirs, et aussi de ces 3 temps que j'ai déjà cités. Donc si effectivement les parents ne font pas attention donc à cela, il peut y avoir des défaillances, parce que éduquer n'est pas simple. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro des jeudis de IK News. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.